Message de l'esprit. Vous êtes comme une rampe de lancement pour les enfants qui comptent sur vous comme quand ils ont été petits, quand ils avaient tout pour réussir les choses qu'ils voulaient faire à chaque jour. Aujourd'hui, la vie les a fait grandir. Ils sont capables de s'imaginer un avenir qui peut être loin de vous, mais qui leur ramène chaque fois que quelque chose ne va pas comme ils le voudraient, parce qu'ils savent qu'ils trouveront toujours un porte sûre où se reposer des épreuves auxquelles le monde le soumet. Il le met à l'épreuve pour faire ressortir leurs talents, leur donner la sécurité, la confiance en soi dont ils ont besoin pour avancer dans la vie. Ils ne veulent pas changer les choses, ils veulent seulement pouvoir faire comme vous, être aussi bons que vous. Ils voudraient vous donner de la satisfaction et de la joie. Ils regrettent de ne pas y arriver. Pensant qu'ils vous ont déçu, ils se sentent mal. Mais ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Ils doivent savoir que la vie est faite d'épreuves, mais ce n'est pas pour ça qu'ils ne sont pas capables de le surmonter, même toutes seules, s'ils le veulent, avec détermination et confiance, comme ils ont appris de vous, toujours présents, attentifs à leurs besoins. Vous jamais les laissez seuls. C'est pour ça qu'ils sont si forts, grâce à la stabilité que vous leur avez apportée. Leur sens du devoir les oblige à être présents dans toutes les situations, comme s'ils étaient déjà adultes, déjà assez grands pour se débrouiller seuls. Mais ce n'est pas le cas. Ils ont encore besoin de vous, de votre affection, de vos conseils, une source de sagesse pour des générations peu sûres d'elles, comme celle d'aujourd'hui, perdues dans un monde qui ne savent pas dans quelle direction il va, ce qu'il faut vraiment faire pour réussir dans la vie et ne pas être jugé incapable de le faire. Leurs inquiétudes ne sont pas fondées, parce qu'avec vous, ils sont sûrs de ne jamais être seuls, de ne jamais être laissés seuls à les affronter. Ils essaient chaque fois de participer à un jeu encore plus grand qu'eux, parce qu'ils doivent encore apprendre beaucoup de choses, faire face à beaucoup d'imprévus, comme cela t'est arrivé dans ton passé. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides à la maison ce qui est bon pour vous. Tu le fais sans qu'ils s'en rendent compte, parce que tu es affectueux, et donc ils ne sont pas ton autorité. Mais ils te suivent quand même, parce que tu fais en sorte que les choses se passent comme tu l'entends pour eux, pour ce qui est le mieux pour vous à tout moment. C'est une grande compétence, subtile mais efficace. Ne pas parler, mais agir. Respire, prends ton souffle. Tu sais ce qui ne va pas. Parfois, il vaut mieux passer autre pour ne pas voir ce qui devrait être radicalement changé. Mais accepter de vivre comme ça, c'est parfois douloureux, parce que tout serait plus facile s'il te coûtait davantage. Ils font ce qu'ils veulent, pensant qu'ils peuvent le faire parce qu'ils ne sont pas une autorité le limiter, mais plutôt se plier à eux, et comme ça, ne grandissent pas comme ils le devraient. Plus autonome. Donc, laissez-le faire leur erreur. Puis revenir vers vous, comme toujours. C'est comme ça. Vous n'avez pas tort. Dans la vie de ceux qui accompagnent les autres sur leur chemin,
Il est parfois difficile de rester là et regarder, parce qu'on voudrait les aider, le protéger, leur éviter de situations désagréables. Mais sans ce, ils ne grandissent pas. Personne ne grandit surprotégé, parce qu'ils ne se confrontent pas directement à la réalité qui l'entoure. Il n'a pas la possibilité de se tester. Il réfléchit, mais ensuite, il n'arrive pas à faire, parce que quelqu'un d'autre le fait à sa place. Il faut donc le laisser faire, le laisser gagner parfois, quand il pense avoir réussi. Cela sert à renforcer leur estime de soi. N'ayez pas peur d'avoir raison ou de ne pas exprimer suffisamment votre point de vue. C'est simplement ainsi que cela doit être. Ils doivent le faire eux-mêmes. Ne les accompagnez pas dans tout ce qu'ils font. Laissez-le se tromper. Il n'y aura jamais rien d'aussi grand, d'aussi irréparable. Ce sera juste une course d'obstacles qui leur donnera de la force. Vous devez donc vous rassurer quand ils en rencontrent un et qu'ils affrontent cette réalité par eux-mêmes, sans leur donner immédiatement toutes les réponses, tous les conseils que vous estimez devoir leur donner. Attendez qu'ils vous le demandent. Essayez de le garder près de vous sans le contrôler. Le protéger n'est pas la même chose que les aider, parce qu'ils auront toujours besoin de vous. Ils ne comprendront jamais ce qui est vraiment bon pour eux s'il y a toujours quelqu'un pour leur dire avant qu'ils se comprennent par eux-mêmes. Ils se sentent donc toujours petits par rapport à vous, les parents, qui êtes grands, résolus, autoritaires, capables de prendre soin d'eux aussi et de ne jamais faire rien manquer. D'être toujours là, de donner toujours le meilleur de vous-même. Ils n'expérimentent donc pas, ne se lancent pas de défis et se sentent inadéquats par rapport à vous, qui êtes toujours là en toutes choses. Même quand ils aimeraient se ménager un espace pour eux-mêmes, ils ont toujours un quota de temps à partager avec la famille. Cela le nourrit, mais le prive aussi d'une autonomie qu'il est bon, en général, de construire. Car la vie n'est pas toujours là pour t'accueillir comme le ferait une famille aimante. Il faut parfois être cette famille, sa propre famille, pour pouvoir conduire sa propre vie et aussi conduire les autres demain, quand le moment sera venu. Si on n'en fait pas l'expérience maintenant, à le jeune âge, on ne se sentira pas capable d'être prêt, d'être à l'auteur. On manquera de confiance, de sécurité. Donc, laissez-le partir. Laissez-le faire plus de ce que vous faites déjà. Et pensez à votre stabilité, à regarder autour de vous avec satisfaction. Appréciez ce que vous avez construit au prix d'efforts, de sueur et de sacrifices. Vous ne le faites pas pour penser à eux. Mais les enfants, les jeunes, doivent penser à eux-mêmes. Maintenant que vous êtes encore là pour le soutenir, d'une manière différente qu'avant, mais en leur donnant toujours une rive sûre vers laquelle revenir à chaque fois. Il sera toujours comme ça. N'ayez pas peur de le perdre. Ils n'iront pas loin. C'est comme sentir la chaleur du feu, cette chaleur familière qui est source de sérénité
et de je pour eux. Vivez pour vous maintenant. Ils doivent vous voir accéder à un autre âge, l'âge de la sagesse, posé et candide, qui rassure tellement. C'est un long voyage. Il n'est pas facile de le voir quitter le nid, mais ils doivent prendre leur envol. Quand il le prend, c'est là que vous avez réussi à le rendre autonome et indépendant, capable de s'occuper d'eux-mêmes et de leur entourage. Cela fait d'eux des adultes, gagnants de tant de luttes, de tant de difficultés, pour émerger dans un monde qui n'est pas facile. Aidez-le à voir ce qu'ils ne voient pas, à faire ce qu'ils ne savent pas encore faire, mais ne vous mettez pas à leur place pour les empêcher de faire des erreurs. C'est spontané et naturel, mais l'erreur sera la leur, et ils apprendront de celle-ci. Ne vous projetez pas sur ce qu'ils font ou disent, comme s'il s'agissait de vous. Ils veulent vivre sereinement, en sachant qu'ils ont réussi, et vous montrer qu'ils ont réussi grâce à vos enseignements, à votre exemple. Vous êtes une base solide. Vivez pour vous maintenant, pendant qu'ils prennent leur envol, chacun dans sa propre direction, comme il se doit. Vous ferez toujours partie de leur vie. Ils seront toujours liés à vous par un grand amour, par une grande confiance dans le sens de la famille, qui est la base de la société. Corrompue dans son âme et dans ses fondements, c'est pourquoi elle ne marche pas. Ils veulent vous voir sereine, pas toujours en train de vous inquiéter, de vous tracasser, de vous préoccuper d'eux. Laissez-le libre de faire des erreurs. Inutile de discuter s'ils ne veulent pas, s'ils ne veulent pas entendre. Ils reviendront, le main vide, mais ils reviendront, plus disposés à vous écouter cette fois. Vous pensez pouvoir les accompagner en tout, mais vous ne pouvez pas. Il faut qu'ils fassent eux-mêmes des erreurs pour que vous ayez raison et leur montriez qu'il y a aussi une autre manière de faire, qui n'est pas toujours celle qu'ils pensent. Cela sera évident pour tout le monde. Vous êtes un point fixe, ferme. Même dans vos angoisses, vous trouvez toujours la bonne route, qui ramène tout à l'équilibre. Vous exercez une autorité silencieuse. N'oubliez pas qu'elle est efficace dans la réalité. Profitez de ce que vous avez. Vivez pour ce que le moment présent peut vous apporter. Créez des coins tranquilles pour vous reposer. Bénissez tout ce que vous faites. C'est de la paix et de la lumière. C'est le sens profond de votre présence et de tout ce que vous faites. Amen.